On peut avoir des témoignages ici, comment on a essayé des choses par le passé. On a vu que ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'on est venu à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on est venu à Jésus, parce qu'on sait que le monde ne peut pas nous satisfaire. Nos amis ne peuvent pas nous satisfaire. Ni même la famille, ni un mari ou une femme ne peuvent se satisfaire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes là pour le moment pour le Seigneur. On m'aurait vu partout sauf dans la maison du Seigneur. En prison peut-être, dans des endroits bizarres, mais pas dans la maison du Seigneur. Mais c'est gloire à Dieu que je suis ici. C'est grâce à Dieu. Ce n'est personne qui l'a fait, c'est grâce à Dieu. Et je le rends grâce pour cela. Et là, je vais commencer comme le pasteur le fait souvent. Avant tout, je vais d'abord reconnaître les visiteurs. C'est que c'est ici pour la première fois. Le frère Patrice. La sœur Sandrine. Le frère Ousmane. On est tous contents que vous soyez avec nous. Vous pouvez venir tous les lundis. La soeur vous pouvez revenir tous les lundis. Et d'habitude, c'est le pasteur Karosi qui fait l'étude. Aujourd'hui, il est en voyage, donc ce serait moi. Donc, si aujourd'hui vous n'aimez pas ce que vous avez entendu, venez lundi prochain. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole du Seigneur. Je tiens d'abord à rappeler, même sur le pasteur, je tiens à rappeler mon estime pour le pasteur et mon amour pour lui. Parce que sans un pasteur, on ne peut être sauvé. Si tu n'as pas de pasteur, c'est impossible que tu sois sauvé. Parce que la Bible a dit que on croit par ce que l'on entend. On entend de la parole de Dieu. Si personne ne prêche, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas être sauvé. Il te faut un pasteur et je le remercie beaucoup parce que c'est un homme de sacrifice. Et c'est pas son exemple justement que j'ai appris à sacrifier. C'est souvent plus facile de sacrifier les autres que de sacrifier soi-même. Mais j'ai vu combien il s'est sacrifié et j'ai appris. Amen. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans la charte parce que je vais le laisser continuer ça la prochaine fois, mais je vais faire un petit entraînement aujourd'hui si vous permettez. Voilà, Dieu. Okay. Je vais donc prier, si on peut tous baisser la tête et demander au Seigneur de nous accompagner dans votre ici. Merci d'avoir béni. Merci pour ta présence qui manifeste qu'on peut déjà ressentir ici. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu fais tellement de bonnes choses, Seigneur, pour nous, Seigneur. Que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, Seigneur. Tu fais de choses pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir dit nos voix jusqu'en Seigneur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, qu'on reçoive cette parole, Seigneur, comme venant directement de toi, Seigneur. Car c'est ta parole qui va te prêcher, Seigneur. On la met en pratique dans notre vie, Seigneur. Et qu'elle produise des fruits, Seigneur, des fruits qui vont nous amener jusqu'à la vie.
c'est avec action de grâce que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons combattre nos âmes. Alléluia. Alléluia. Même quel que soit le nombre de fois que tu as partagé la parole ou bien prêché, c'est toujours un peu gênant. Se retrouver au milieu de plusieurs personnes et de partager la parole du Seigneur. Mais heureusement, on sait que c'est Jésus-Christ qu'on écoute. Amen. Amen. Donc je peux faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Amen. Donc je vais juste apporter la parole du Seigneur. Et si vous aimez ce que vous avez entendu, remerciez le Seigneur. Si vous n'aimez pas, remerciez toujours le Seigneur. Parce que je vais juste parler de la parole de Dieu. Amen. 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 Donc aujourd'hui, je vais parler des saints épreuves de la foi. Amen. Les saints épreuves de la foi. Et je vais poser une question. Je suis sûr que je vais avoir la majorité ici sur cette question. Qui, la semaine dernière, a fait face à des épreuves? Qui a fait face à des tribulations? Je vois beaucoup d'entre nous en fait. Ok, on a pratiquement pas d'entre nous fait face à des tribulations. Donc, je suppose que les autres, ça va très bien, aucun problème, pas de santé, tout va bien. On va les demander l'argent. Donc, on a tous fait face à des tribulations. On a eu quelconque problème parce que dans la vie, tu vas avoir des problèmes. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu réalises quelque chose. La Bible a dit que ce n'est pas plusieurs tribulations qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas plusieurs tribulations qu'on va rentrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, on aura des problèmes. Quand tu viens en Dieu, tes problèmes ne vont pas disparaître d'un coup. Il va t'aider dans tes problèmes, il va te donner la force de pouvoir les surmonter, mais ça ne va pas disparaître d'un coup. Mais tu auras la ferme assurance et tu n'auras aucun doute que tu vas être sauvé. Malgré tous les problèmes, malgré tout ce que tu vas subir, tu auras toujours en tête que quand le Seigneur va venir, il va t'enlever de tous ces problèmes. Quel que soit le montant de tes factures, quelles que soient les maladies que tu as, quels que soient les problèmes familiaux que tu as, quand le Seigneur va venir, pas qu'il t'enlève, tout ça reste sur la terre. Amen. Et ceux qui ne seront pas enlevés vont dealer avec cela. Donc moi, je fais partie de l'enlèvement. Amen. Je fais partie de l'enlèvement. Donc, les tribulations, on les aura. Mais il faut comprendre qu'il y a deux manières par lesquelles les tribulations vont venir à toi. Il y a la tentation et il y a les épreuves. Il y a la tentation et il y a les épreuves. Et on a tendance à toujours confondre, à toujours mélanger ces deux mots. On confond souvent quand tu fais passer une tentation, tu dis que je suis en train de t'éprouver. Tu fais passer une épreuve, tu dis je suis tenté. Et tellement on les mélange que souvent on l'utilise même dans des mauvais contextes. Je donne un exemple par exemple. Tu décides que tu vas jeûner, que je vais jeûner un jour. Je vais manger de 24 jusqu'à la prochaine, jusqu'à minuit. Et quand tu commences à jeûner, et après tu commences à avoir faim. Tu commences à avoir faim. Et tu commences même à ressentir ces phénomènes physiques là qui accompagnent la famille. Et tu te dis que tu vas mourir. Et ça commence à devenir de plus en plus dur. Et tu commences à chercher même dans la Bible des versets qui vont te convaincre de pouvoir manger. Et après avoir traversé tout cela, après un certain moment, si tu as réussi à surmonter tout cela, quand tu te retrouves face à ton frère ou à ta soeur plus tard, j'ai déjà entendu cela, tu dis waouh, j'avais vraiment décidé de gêner et vraiment le Seigneur m'a tenté, mais ça en est bien allé. Le Seigneur m'a tenté. Certaines personnes vraiment croient que le Seigneur tente. Et c'est pourquoi? Parce qu'on utilise toujours le mot tentation et épreuve d'une manière conjointe, alors que c'est deux choses complètement différentes. La tentation ne vient pas de Dieu. Amen. La tentation ne vient pas de Dieu. Donc je vais parler brièvement de la tentation. Il y a trois origines pour la tentation. Il y a d'abord la chair. Si on parlait dans Jacques 1, vous allez mettre dans la lecture s'il vous plaît. Jacques chapitre 1. Ok, Jacques chapitre 1, du verset. D'abord que je me retrouve avant de dire le verset, parce qu'il y a des gens très rapides ici. Amen. Donc Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Que personne ne dise lorsqu'il est resté,
c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé engendre la mort. Amen. Amen. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Il ne faut jamais dire c'est Dieu qui me tente. Il n'y a aucun cas que Dieu peut te tenter. La Bible dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu l'enfant le péché étant consommé produit la mort. C'est quand tu es attiré par ta propre convoitise que tu subis la tentation. C'est quoi la convoitise? On a souvent aussi tendance à penser que la convoitise, c'est juste peut-être apprécier quelque chose. Je vais donner un exemple. Supposons que je vais par exemple chez le frère Stéphane et qu'il a de belles chaussures. Et que je reste chez Stéphane et après je vois une chaussure que j'apprécie. Je dis Stéphane, ça c'est une très belle chaussure. Là, il n'y a plus de convoitise, j'ai juste apprécié sa chaussure. Amen. Il n'y a plus de convoitise. Mais c'est pas quand je continue, Stéphane. Le lendemain, je le revois encore. Sa chaussure est toujours dans la chambre. Stéphane, ta chaussure qui est dans la chambre, elle est vraiment très belle. Ah, merci, gloire à Dieu. Et après, je dis Stéphane, tu l'as acheté à combien ta chaussure? Il me dit le prix, $300. Après, j'ai dit Stéphane, ta chaussure là, vraiment, elle irait très très bien. Après, Stéphane dit gloire à Dieu, moi aussi, elle va très bien. Après, ça fait quelques temps, je reviens encore Stéphane, j'ai dit Stéphane, est-ce que tu peux me prêter ta chaussure? Ça, c'est devenu la convoitise. C'est devenu la convoitise. Pourquoi? Parce que tu désires cette chose-là d'une manière trop ardente. Tu désires une chose que tu n'as pas, d'une manière, ça devient comme une maladie. Tu veux seulement cette chose-là. Et si tu n'as pas cette chose-là, c'est comme si on venait en toi. Et c'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise. Donc si tu vois quelque chose et tu es tenté par cette chose-là, si tu t'éloignes de cela, ça ce n'est pas la convoitise. Mais si tu commences à nourrir cela à l'intérieur de toi, c'est là qu'on entre dans le domaine de la convoitise. Et la Bible dit donc ici qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il désire d'avoir cette chose-là, mais après il veut la faire, il veut la faire. Et après cette convoitise-là, cette convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Après avoir vu cette chaussure, Stéphane m'a dit non. Avant de partir, je m'arrange à ce qu'il dorme quand je pars, j'embarque ces chaussures, je pars. Ça conçut le péché. Ça conçut le péché. C'est vraiment cela. Donc, quand on est tenté, on n'est pas tenté par Dieu, mais on peut être tenté par notre propre chair. Les désirs, Dieu a mis ces désirs-là en nous. Mais c'est à nous de contrôler ces désirs-là. Il faut que tu contrôles cela afin que ça ne devienne pas la convoitise. Donc c'est vraiment ça. Amen. Amen. Donc, première tentation, ça peut venir de la chair. Deuxième tentation, ça vient du tentateur qui est le diable. Amen. Vous vous rappelez dans Matthieu 4, le diable, le tentateur, il a tenté Jésus 3 fois. Amen. Et c'est quand si ce n'est pas ta chair qui va te tenter, le diable va te tenter. Il faut que tu puisses reconnaître quand c'est le diable qui va te tenter. Comment reconnaître quand c'est le diable qui te tente? C'est à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Le diable a tenté Jésus. Jésus avait faim. Il a dit Jésus, transforme ces pierres en pain. Jésus aurait pu dire ah, peut-être c'est la volonté de Dieu que je transforme ces pierres en pain. Il a vu. Non, mais il connaissait la parole de Dieu. Il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de pain. Il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas résister au tentateur. Troisième manière d'être tenté. Oui. Désolé, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Amen. Mais quand vous dites qu'il faut faire la distinction entre quand tu es tenté par ta chair et quand tu es tenté par l'ennemi, puis que c'est à partir de la parole de Dieu. Non, en fait j'ai dit qu'il y a des demandes venant de l'ennemi ou bien des demandes venant de Dieu. Okay. J'ai mal formulé. Okay. J'ai pris l'exemple par exemple le tentateur qui a tenté Jésus. Mais ça ne venait pas de Dieu. Il a reconnu que ça. Mais comment tu fais pour reconnaître que là c'est l'ennemi ou que c'est ta chair? À travers la parole de Dieu. Vous savez vraiment la parole. Tu dis entre l'ennemi et la chair. Okay. Entre l'ennemi et la chair, bon. Je ne sais pas vraiment si on a vraiment besoin de reconnaître. Parce que les deux sont mauvais en quelque cas. Si ça vient de l'homme, je dis non. Il faut juste connaître la parole de Dieu. Si c'est que la parole de Dieu a dit de ne pas faire ceci et je ne le fais pas. C'est pour ça qu'il faut sonder la parole de Dieu. Amen. Et la troisième manière, c'est pas le monde. Le monde va te tenter. Et
et on est tenté par le monde, et le monde est vraiment en train de travailler d'une manière vraiment intense pour nous tenter en ce moment-ci. On est tenté de tout genre de manière. Et vous entendez souvent, on prêche contre la télévision. Et on prêche contre le cinéma, on prêche contre toutes ces choses-là. Et souvent on a du mal à comprendre cela, mais on le prêche pourquoi? Parce que ce sont les moyens que le diable utilise pour te tenter. Ce sont les moyens que le diable utilise pour te tenter. Je me rappelle, avant quand je regardais beaucoup la télévision, quand j'avais commencé à donner ma vie au Seigneur, je m'étais décidé qu'il y a certaines choses que je ne vais plus regarder. Je me suis dit, ok, les films, je ne vais plus regarder. Parce que dans les films, souvent, ça quitte du rated J au rated 13. Les gens sont en train de parler subitement, après ils commencent à s'embrasser. Donc j'avais décidé de ne plus regarder les films à cause de ces gens. J'ai dit, écoute, là, je veux essayer le Seigneur, je vais arrêter de faire ça. Par contre, je vais continuer à regarder les journaux, parce que je voulais occuper mon temps. C'est ok, je vais regarder les documentaires, je vais regarder le journal, je vais regarder tous ces genres de choses. Et le truc, c'est que tu peux regarder la télé, tu regardes, on te montre un documentaire vraiment très intéressant sur la nature, sur les animaux, comment ils se combattent et tout, ils font tout. Et après, subitement, on met pause. On te met la publicité d'un cahier. Mais après, tu vois une femme pratiquement dénudée en train de faire la publicité du cahier. Ou bien on te fait la publicité d'une voiture, une femme nue en train de faire la publicité d'une voiture. La publicité de l'alcool, une femme nue. Le truc, c'est qu'on a maintenant mis des femmes nues partout. Parce qu'on sait que c'est ça qui vend. C'est ça qui vend. Donc, on prêche contre la télévision. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces gens-là, ils vont utiliser des choses qui vont s'attaquer à notre chair pour pouvoir nous attirer dans ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une croix à ce genre de choses. Si tu veux regarder les journaux, tu peux aller sur Internet. Tu peux aller sur Internet. Parce que tu ne peux pas vraiment contrôler la quantité d'informations et la qualité des informations qu'on t'envoie par la télévision. Amen. Amen. C'est devenu silencieux. J'arrive pas trop bien à comprendre. Je vais prendre une image. D'accord. Ce qui fait que nous, comme nous sommes dans cette salle-ci, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de femmes dénudées, il n'y a pas de femmes nues. Est-ce que ça fait en sorte que il n'y a pas de convoitise au-dedans de nous là? Il y aura des... Est-ce que la convoitise c'est seulement parce qu'on regarde la télévision et on voit une femme dénudée? Non, la convoitise ça peut entrer par plusieurs manières, par tous tes sens en fait. Tu peux te convoiter par les yeux, par l'oreille, par ce que tu entends, par le toucher, par pratiquement tous tes sens. Mais là, le truc en fait c'est qu'il faut combattre autant que possible pour réduire le nombre de tentations qui entrent à l'intérieur de toi. Mais est-ce que on peut parvenir à enrayer la tentation ou bien la convoitise au-delà de nous? Tant qu'on sera dans ce monde ici, il y aura toujours la tentation. Mais comme le Seigneur a dit dans sa prière, Seigneur, éloigne-nous de la tentation. Éloigne-nous de la tentation. C'est vraiment ça le but. Il y aura la tentation, mais on va faire tout notre possible pour être éloigné de cela. Et tout notre possible, c'est justement en évitant de se mettre en face de ce genre de choses. Parce que la Bible dit par exemple que nos yeux, c'est la fenêtre de notre âme. Mais ce que tu regardes, ça va rentrer direct dans ton âme. Tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est sûr que tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher de voir certaines choses. Si tu marches par exemple dans la rue, tu ne peux pas t'empêcher de voir certaines choses. Mais la chose, c'est que quand tu rentres chez toi, tu pries que le Seigneur t'aide à faire cela. Et toi-même, tu ne t'exposes pas à cela. C'est vraiment ça. Il faut fuir la tentation. La Bible le demande. C'est vraiment cela. Amen. Oui, je voulais juste donner un exemple par rapport à ça. Quoi. Donc, la tentation, c'est quelque chose qui est là. La tentation en soi, ce n'est pas un péché, mais c'est quand je tombe dans cette tentation-là que ça devient un péché. Quoi. L'exemple que je vais donner, c'est comme tu ne peux pas éviter l'oiseau de passer sur ta tête. Quoi. Tu peux par contre éviter que l'oiseau puisse faire tomber quelque chose sur toi. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. On est bombardé partout ailleurs, tout ça, bon, on donne les images, tout partout de toute façon, on est bombardé. Si cette tentation, tu commences à méditer sur ça, et tu commences à développer cela dans ton cœur, et tu tombes dans cette tentation-là, là ça devient un péché. Amen. Donc, c'est comme l'exemple de Adam, Ève dans le jardin d'Éden, quoi. C'était interdit pour elle de manger le fruit, mais c'est un exemple vraiment typique, la tentation est venue du dehors. C'est après avoir été tenté du dehors que Ève a commencé à convoiter le fruit.
après avoir entendu ce que l'ennemi a dit, il a commencé à convoiter jusqu'à ce qu'il est tombé dedans pour manger cette fruit. Il a vu que c'était bon et agréable à manger, comme l'ennemi lui a dit. Donc c'est une tentation qui est venue du dehors. On peut l'éviter, mais tomber dedans, ça devient un péché. C'est ça, le péché, ce n'est pas la tentation. Le péché, c'est consommer, justement. Consommer, c'est consommer, c'est pas la convoitise et le péché qui va t'en venir par la suite. Et le truc, c'est que, comme mon frère a dit, on va être tenté dehors. Il y a des tentations, on ne va pas les éviter. Mais le Seigneur a pourvu justement un certain niveau de force en nous pour qu'on puisse résister aux tentations. Un certain niveau, si tu ajoutes en débordant ce niveau-là, ce que c'est à tes propres risques et périls. Et il y a un verset justement pour confirmer cela. Si on parlait dans 1 Corinthiens chapitre 10. Si quelqu'un peut lire le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Si une tentation qui t'arrive, parce que souvent on prend la Bible et on lit et on le met hors contexte. Quelqu'un va se trouver dans le monde, il ne va pas être dans l'église, il va prendre ce verset, il va lire, et il va aller dans la tentation, il va dire que mais comment ça, moi c'est au-dessus de moi, alors que c'est lui-même qui est rentré dans cette tentation-là. Paul était en train d'écrire à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, donc c'était aux gens de l'église, vous êtes en train de marcher selon l'esprit, vous servez le Seigneur, vous êtes en train de persévérer dans la foi, vous faites tout votre possible pour ne pas vous soumettre à la tentation. Il dit maintenant qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, malgré le fait que vous servez le Seigneur, malgré le fait que vous êtes dans la maison de Dieu, s'il y a des tentations qui viennent, elle ne sera pas au-dessus de vous. Elle ne sera pas au-dessus de vous. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Un chrétien qui marche selon la voie, selon les commandements du Seigneur, qui marche selon l'Esprit de Dieu, quelle que soit la tentation que le diable peut imposer sur lui, il a la force de pouvoir la surmonter. Il a la force de pouvoir la surmonter. Il a vraiment la force de pouvoir la surmonter. Donc c'est ça. Il faut juste servir le Seigneur et fuir la tentation. Et quelle que soit la tentation que le monde va infliger sur nous, sans que ce ne soit de notre volonté, on va pouvoir la surmonter. Amen. Amen. Et donc ça c'était juste, je voulais juste vous faire voir que la tentation en fait, ça ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Le but de la tentation c'est de te faire pécher. Le but de la tentation, c'est de te faire pécher. Amen. Et ça ne peut pas venir de Dieu parce que le Seigneur ne désire pas qu'on pêche. Il ne désire pas qu'on pêche. Lui, il veut qu'on vive sainement. Amen. Amen. Or, j'ai dit au départ qu'il y avait deux manières par lesquelles les tribulations pouvaient arriver. Ça pouvait être par la tentation qui vient du diable, mais ça peut aussi être par les épreuves. Par les épreuves. Et c'est là justement qu'on va rentrer dans les 5 épreuves de la foi dont j'ai parlé au début. Et chacun d'entre nous, on va être éprouvé. Chacun d'entre nous, on va être éprouvé. On va être éprouvé d'une certaine manière. Quand tu viens au Seigneur, tu vas être éprouvé. Ça, c'est une garantie. C'est une garantie. Et il faut savoir que cette épreuve-là, ce n'est pas comme les épreuves que tu passes à l'école. Cette épreuve, ce n'est pas comme les épreuves que tu passes à l'école. Ce n'est pas comme les épreuves du monde. Les épreuves de Dieu ne sont pas comme les épreuves du monde. Pourquoi est-ce qu'on t'éprouve à l'école? Pourquoi est-ce que tu passes à travers les tests? C'est pour savoir à quel niveau tu es arrivé. C'est pour savoir si tu as compris ce que tu as appris. C'est pour savoir si on doit te donner un A ou bien un E. C'est pour savoir à quel niveau exact que tu te trouves. C'est vraiment pour cela qu'il y a des tentations. C'est pour ça qu'il y a des épreuves à l'école. C'est pour ça qu'il y a des épreuves. Par contre, les épreuves de Dieu, ce n'est pas comme cela. Le Seigneur ne nous fait pas des épreuves pour nous donner des notes. Ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Quand le Seigneur fait des épreuves, c'est premièrement pour que nous-mêmes on comprenne où nous nous trouvons. Souvent, tu peux te dire très spirituel, oh waouh, que même si le diable rentre ici, là, même s'il me dit de faire telle chose, je ne vais pas le faire. Après, on te met face à la chose et tu tombes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu pensais que tu étais à ce niveau-là, mais le Seigneur a permis que tu aies une épreuve pareille, justement pour que tu voies vraiment le niveau où tu es. Amen. Donc, c'est pour ça. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des épreuves. Mais une autre raison qui est encore très, très importante, c'est parce que le Seigneur utilise ces épreuves-là pour nous purifier. Il utilise ces épreuves pour nous purifier. Et si quelqu'un pouvait aller
dans le livre de Psaume, chapitre 66. Pendant que vous dites, je vous dis que le Seigneur, en fait, quand il nous donne des épreuves, à la fin, il ne regarde pas pour te dire ok, tu es échoué, ou bien ok, tu as réussi. L'épreuve de Dieu, c'est vraiment pour qu'à la fin, il puisse te dire, écoute, ce que tu dois faire la prochaine fois, c'est ceci. Amen. Ce que tu dois faire la prochaine fois, c'est ceci. Parce que quand il te donne l'épreuve, à la fin de l'épreuve, ce que tu reçois comme nous, c'est la conviction. Amen. Amen. La notification de Dieu, c'est la conviction. La notification du diable, c'est la condamnation. Amen. La tentation, c'est pour te condamner. Mais l'épreuve, c'est pour que tu aies la conviction, pour te convaincre de faire la bonne chose. Amen. Amen. Et avec la conviction, donc si tu traverses une épreuve, et à la fin de l'épreuve, tu vois vraiment ce que tu as fait comme erreur. Ce que tu dois maintenant prendre comme décision, c'est Seigneur, la prochaine fois je vais faire mieux. Tu te lèves directement, tu continues dans ton chemin. Seigneur, la prochaine fois je vais faire mieux. Parce que tu as dit que le juste tombe, cette fois il se relève. Amen. Parce que tu as dit que si je tombe, tu vas me relever. Amen. Alors je vais faire mieux. C'est ça l'attitude que tu dois avoir face à l'épreuve du Seigneur. Amen. Si tu as une épreuve et après à la fin, tu te morfonds, tu pleures, tu dis même que tu ne peux pas venir à l'église parce que tu n'as pas envie d'être dans la présence du Seigneur parce que tu te sens trop mal. Ça, ce n'est pas l'épreuve de Dieu. Ça vient du diable. Ça, c'est la condamnation que le diable met en toi. C'est la condamnation. Amen. 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 Donc, dans le livre de Psaume 66, le livre de Psaume, chapitre 66, on va lire du verset 10 jusqu'au verset 66. Du verset 10, bon, lisons juste le verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Amen. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Amen. Amen. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui met à l'épreuve. C'est lui qui met à l'épreuve. Et le livre de Proverbes dit que le creuset, c'est pour l'argent, mais celui qui éprouve l'homme, c'est l'Éternel. Le creuset, c'est pour l'argent, mais celui qui éprouve l'homme, c'est l'Éternel. Dans les épreuves, ça vient vraiment de Dieu. Et ces épreuves-là, c'est pour te purifier. Si quelqu'un d'autre peut aller dans le livre de Malachie, certains disent Malachie, chapitre 3. Chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3. Malachie, chapitre 3, du verset 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Amen. Voici, j'enverrai mon messager. On a tendance à lire ce chapitre, c'est juste le verset 1, parce que ça annonce la venue de Jésus. Mais par la suite, on ne lit pas ce qu'on dit que Jésus va venir faire. Au verset 1, on dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, la venue de Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Amen. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. C'est le Seigneur qui